Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance des horoscopes du mois de novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je profite de cette occasion pour remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Merci belle âme de venir travailler avec nous. Quand je dis travailler, c'est pas un travail, quand on passe au travail peut-être professionnel dans la matière, non, c'est le travail spirituel. Oui, si tu découvres cette chaîne, tu vas commencer à faire un cheminement aujourd'hui dans ta vie par rapport à cette guidance. Et bien entendu, mes autres belles âmes qui me suivent depuis, je vous renouvelle mon amour ici ce soir, sur cette guidance qui reste générale et intemporelle. Quel que soit le moment où vous tomberez dessus, cette guidance vous donnera quelque chose que vous devez entendre. Bien entendu, j'invite tout un chacun à garder de la distance sur les guidances parce qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Elle est là pour nous guider, pour nous apporter des informations encore peut-être cachées qui pourront nous aider à cheminer. Donc voilà, merci, infinie gratitude à tous sur ce mois de novembre qui est un mois qu'on célèbre, où on célèbre nos saints. Le mois des saints, c'est pour ça qu'on parle également de la Toussaint. Mais pas que. C'est aussi un mois où nous rappelons de ceux qui sont partis, de ceux qui nous ont quittés, les morts de nos familles, ces âmes qui sont parties, parfois dans la lumière, pour certains, heureusement, et d'autres peut-être dans la tourmente. Et dans tous les cas, nous allons demander ce mois l'apaisement des âmes, de nos familles, dans cette guidance. Bien sûr, ça reste l'introduction que vous aurez sur tous les autres horoscopes, sur votre signe ascendant, sur votre signe lunaire, sur votre signe principal, bien entendu, donc solaire. Donc, si vous tombez dessus sur votre signe solaire, passez dessus, je mettrai également le minutage. Alors, ce mois de novembre, je voulais vraiment qu'on fasse une prière à l'honneur d'une personne, d'une petite âme qui est partie brutalement, dernièrement, qui a quitté sa famille, qui a laissé le désarroi et le chagrin derrière elle. Cette petite âme qui est partie, qui s'appelle Lola, qui a été tuée dans des conditions atroces, que tout le monde sait. Si vous ne savez pas que vous êtes peut-être au Canada, elle a été décapitée, cet enfant, par une jeune femme. On ne sait pas quelles sont les raisons qui l'ont animée, mais cette âme aujourd'hui est également parmi les âmes qui ont besoin de trouver la paix. Alors tout à l'heure, j'ai beaucoup de sang en fait. Et ce mois-ci, vous pourrez demander à Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle qui a été également sanctifiée. Vous savez que dans saint, on devient saint quand on est parti. Donc comme j'ai dit, chaque personne a un saint et un ange gardien. Et je le redis dans cette guidance pour tous ceux qui ont besoin de faire un travail avec leur saint ou leur ange gardien, vous avez mon mail en barre d'infos et également mon téléphone pour demander des informations ou pour une guidance personnalisée. D'accord? Vous avez ces demandes en barre d'infos à faire après, bien entendu, sur votre temps libre que vous aurez et que vous souhaiterez peut-être savoir quel est l'ange gardien qui vous accompagne et quel est le saint qui vous accompagne. Moi, j'ai trouvé l'importance de ce cheminement parce que quand j'ai découvert qu'il était mon saint, j'ai su qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire et d'autres que je pouvais faire. Parce que le saint qui m'accompagne ne pouvait pas m'accompagner. Par exemple, il y a des saints qui ne vont pas, je prends un exemple, qui ne vont pas accompagner des personnes qui sont divorcées. D'accord? Donc, il va falloir que vous rétablissiez votre situation sentimentale si vous êtes divorcé pour que votre saint vous accompagne. C'est un exemple. Mais c'est un saint qu'on vous a donné quand vous êtes venu sur cette terre. Donc, qui vous a accompagné, peut-être parfois qui vous a donné des conseils, vous n'avez pas écouté. Et à partir du moment où, par exemple, vous avez un cas de divorce, ce saint ne va pas se retirer dans son accompagnement parce qu'il faut que vous rétablissiez votre situation sentimentale. C'est un exemple. Tous les saints n'ont pas les mêmes obligations. D'accord? Donc, moi, par exemple, c'est mon cas de figure. Et j'ai su comment travailler avec mon saint. Donc, ceux qui ont besoin de avoir cette information, bien sûr, ça a un coût. Vous demandez l'accompagnement et je vous envoie tout par mail. On va demander une petite prière pour la petite âme Lola, ici. Mais avant de parler de Lola, je voulais également juste vous dire, ce mois, vous pouvez faire des prières pour vos morts. Je vais mettre la prière le 1er novembre et ce sera que des louanges
On va les envoyer pour ceux qui ont besoin de partir dans la lumière et l'apaisement dans l'amour du Christ. Il y a à peine un mois, je faisais également une messe sur une situation similaire. La grand-mère de mes neveux qui a été également décapitée au Cameroun, qui à l'heure où je vous parle n'est même pas encore huminée, je ne trouve pas le mot, j'arrive pas à trouver le mot, enterrée, d'accord? Donc son enterrement va se faire dans les semaines prochaines. Mais on a fait une messe ici à Saint-Vincent-de-Paul, à Paris, pour l'occasion de son décès. Il y a certains Camerounais qui sont au courant de cette histoire. Donc bref, je ne m'attarderai pas dessus parce qu'on a déjà fait sa messe à Paris et j'ai lu un passage pour elle. Aujourd'hui, je vais lire le passage ici pour la petite âme Lola. Donc, je vous invite vraiment à envoyer cette petite âme dans la paix qui est partie très tôt, à 12 ans, dans des conditions atroces. Merci de partager avec nous cette prière. Les psaumes 23 pour la petite âme Lola, Seigneur. Nous te prions sur cette communauté où nous sommes aujourd'hui plus de 17 000 abonnés. Seigneur, viens écouter notre prière et que la petite âme Lola trouve la paix et le réconfort auprès de toi. Oh Seigneur, écoute notre prière. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, la petite âme Lola, aujourd'hui, on la remet ici avec l'intercession de Maman Marie et de Sœur Emmanuel qui a bien voulu venir pour cette petite âme. Sœur Emmanuel qui a longtemps œuvré pour les enfants, pour les pauvres, pour les abandonnés, pour ceux qui ont été affligés également. Elle vient pour cette petite âme aujourd'hui de Lola. Merci mes belles âmes pour cette belle introduction que vous avez daigné donner votre participation dans cette prière et que le Seigneur vous bénisse abondamment à tout égard. Donc, je vais, comme je vous ai dit, commencer vos horoscopes. Je vous dis donc à tout de suite pour les horoscopes du mois de novembre. Vous pouvez également faire les psaumes 23 pour les intentions de prière, pour les morts de votre famille, pour ceux qui nous ont quittés et qu'ils aillent dans la paix du Christ et dans son amour, que le Seigneur les apaise ou qu'il les élève selon leur dimension spirituelle, selon son bon vouloir à lui, à Jésus-Christ, comment est-ce qu'il va opérer dans leur vie. Remettons au Seigneur toutes les âmes qui sont parties dans nos familles, et même ceux qu'on ne connaît pas ou celles qu'on ne connaît pas, comme cette petite âme ce matin. Merci à vous tous et à très vite pour la suite de vos guidances. Bonsoir mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de novembre 2022. On va aller voir sans plus tarder ce que l'univers vous réserve ce mois, mes Gémeaux. Mais dans tous les cas, pendant que je battais les cartes, j'ai eu des messages en canalisation. Vous allez recevoir un cadeau ce mois-ci. Donc, je ne sais pas de quel ordre il est. J'ai également vu la famille, peut-être quelqu'un qui est dans votre famille, ou alors vous allez recevoir peut-être que c'est une nouvelle naissance, peut-être que c'est un nouveau projet, peut-être c'est une nouvelle maison, je ne sais pas. On va aller voir un peu plus en profondeur sur ces cartes. Merci les guides, merci Maman Marie, merci Seigneur Jésus pour tes enfants Gémeaux qui sont ici à demander des messages par rapport à leur situation sentimentale. J'ai le cavalier de coupe. Si c'est vous, on parle de jeune personne là qui est amoureux ou amoureuse, ou alors qui est dans l'amour, hein, ou alors c'est votre autre. Hein. Oh, c'est magnifique. Votre vie professionnelle, j'ai la 9 de coupe. Quelque chose qui vous fait plaisir. Vous avez envie, en tout cas, de réussir professionnellement parlant. Et vous allez mettre tout ce qu'il faut, hein, pour que ça arrive. Hein. La vie spirituelle, nous avons la force. La force est avec vous.
Yeswangwe siame, me yale yeswangwe siame, nenanyo dolme, aheya me tiberi nyemp, domentumbasi, me yale yeswangwe siame, gotokelin sok aganyot name, maturlana. Yeswangwe siame, yeswangwe siame, lobeke yeswangwe siame, nyena nyodolme, aheya meitibeli nyem, tomentumbasi, meyale yeswangwe siame, gotokelin sok aganyot name. Maturlana. Alors, mes belles âmes, cette chanson, elle dit Jésus m'aime et je sais que Jésus m'aime. Yeswangwe siame, miyale yeswangwe siame, nyena nyodolme, aheya meitibeli nyemp. C'est lui qui m'enlève, c'est lui qui me relève, qui me sort de l'obscurité de la mort. Même si je chancelle, même si on me traîne dans la boue, même si je suis presque au bord du précipice, c'est lui qui me ressuscitera. Et même si je meurs, il me ramènera à la vie. Amen. Yeswangwe siame, me yale yeswangwe siame, nyena nyodolme, aheya meitibeli nyem, tomentumbasi, me yale yeswangwe siame, gotokelin sok aganyot name, maturlana. Mes belles âmes, votre message est très spirituel ce mois de novembre. Très. Avant de toucher tout ce que j'ai mis là, je vais juste d'abord vous parler de ces 4 messages qui sont là. Cette chanson veut tout dire par rapport à votre guidance. Vous savez, il y a une phrase qui dit « Tous les chemins mènent à Rome ». Moi, ici, aujourd'hui, je vais vous dire « Tous les chemins mènent à Dieu. Tous les chemins mènent à Jésus ». Dieu nous a créés. Nous sommes sur cette terre. Que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas, ça n'appartient que toi. Mais ce que je te dis aujourd'hui, c'est que dans ta tourmente, dans ta souffrance, tes ennemis qui t'ont traîné au sol, qui t'ont mis à la boue, Jésus te dit ce soir, sur cette guidance, même si on n'est pas dans 21 avec Jésus ou 21 avec Marie, que tout ce que tu as traversé, il était là, il a tout vu. Et que maintenant, belle âme, il te sort d'ici, de ce fardeau où tu as un genou à terre depuis très longtemps. Où on t'a chargé tellement que ton dos n'en peut plus. On parle de justice divine ici, ce mois de novembre. Oui, on va te faire tourner le dos à un endroit où tu n'as plus rien à faire. Peut-être que tu as essayé de partir de là plusieurs fois et à chaque fois, tu avais l'impression que tu étais collé comme si on t'avait mis du scotch, comme si on t'avait mis du super glue, que tu étais collé au sol à n'en plus finir. Et tout à l'heure, j'ai eu cette énergie d'un nouveau départ et j'ai eu une énergie d'une femme ici qui t'a bloqué dans ton chemin. Elle t'a envoyé des énergies de la lune. Ça peut être la magie noire, ça peut être des énergies qui t'envoient régulièrement. Qu'elles soient vivantes ou pas, hein, on parle d'une personne qui t'a bloqué sur ton chemin de vie. Et c'est pour cela que quand j'ai commencé ta guidance, l'Esprit est venu me faire chanter cette chanson pour que tu comprennes que Dieu a tout vu. Aujourd'hui, Jésus te dit, je te sors de là mon enfant parce que tu as trop souffert. Regarde, on t'a bloqué. Tu étais bloqué dans quelque chose. Et encore une fois, le fardeau, c'est la même carte. La même carte, la 10 de bâton. Voilà comment tu traînais. Tu n'avais même pas le temps de regarder les loisirs, de prendre soin de toi, de t'occuper de ta vie.
Parce que tu passes ton temps à amener un fardeau même qui n'a pas d'intérêt. Quelque chose que tu portes, tu vas déposer, tu dois reporter la même chose, tu ramènes. On t'a pris l'esprit à t'occuper l'esprit pour pas que tu vois ce qui se passe autour de toi. Mais ce soir, on te dit qu'il y a une reine de denier. Une reine de denier, c'est quelqu'un de magnifique, qui est comme une maman, qui a une force inouïe. Celle à qui l'univers donne et qu'elle redistribue aux autres. Peut-être que tu as trahi cette reine de denier. Peut-être que quelqu'un de ton entourage l'a trahi. Et peut-être que c'est à cause de ça aussi que tu portes le fardeau. Peut-être que tu es Gémeaux et cette guidance parle de toi. Peut-être que tu es Gémeaux, cette guidance parle de ton autre. On parle d'une personne qui t'a trahi, qui t'a laissé le dos, qui t'a laissé derrière et qui est partie et ton cœur était douloureux comme ça. Depuis, tu essaies de te battre. On parle d'une reine de bâton ici. Hein. La reine de bâton, c'est elle qui a contribué à ce que tu sois dans cette énergie de blocage. Ce n'est pas cette reine de denier. Cette reine de denier, ça peut être une maman, ça peut être une grande sœur, ça peut être ta femme, ça peut être toi-même qui a été dans une énergie de trop donner. Il y a une autre personne ici, cette reine de bâton, qui a contribué à ce que tu sois dans cette épreuve. Eh oui. Mais tu as tes guides hein, qui ne te lâchent pas. Et qui sont sur elle. Qui sont sur elle. Et je pense même que elle n'a pas fait ça toute seule. Hein. Elle devait avoir des acolytes. Peut-être dans la maison où tu vivais, peut-être que dans votre propre maison, il y avait peut-être 2 personnes. Quand je dis votre propre maison, ça peut être dans ta famille. 2 personnes là. Une reine de bâton et une reine d'épée. Qui ont contribué. On parle des complices là. Ma foi, ce que je veux te dire, c'est que quand tu as un message de Jésus dans ta guidance en premier, ces gens-ci n'ont plus d'importance. Ils ne comptent plus. Ça y est, c'est fini. Leur potion magique, leur casserole de magie noire, de trucs, d'écorce et tout ça, on vient de la renverser par Jésus. Amen. Elle vient d'être mise à terre par Jésus. Amen. Ce soir, on te parle que tu passes ton temps à te protéger. Tu passes ton temps à te battre. Mais c'est comme si tu te battais contre les moulins avant parce que ce qu'ils ont fait, tant que tu n'avais pas remis ta vie à Jésus, tu ne pouvais pas t'en sortir. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont compris que tout mène à Jésus. Ce n'est pas tout mène à Rome, c'est tout mène à Jésus. Amen. Une situation dans laquelle tu es nostalgique depuis, tu es dans les remords, dans la culpabilité, tu t'angoisses, tu te demandes comment j'ai pu arriver là. On te dit c'est la fin avec la 10 d'épée. C'est la fin de l'épreuve. Tu déposes ça, hein, le fardeau là. C'est fini, ce n'est plus le tien. Tu le remets au pied de la croix ce soir de Jésus. Si tu n'avais pas encore pensé à ça, si tu n'y avais pas encore pensé, pense-y maintenant où je te parle. Yeswangwe siarme, me yale, yeswangwe siarme. Nyenanyo dolme. Jésus m'aime tant, je sais très bien que Jésus m'aime tant. C'est lui qui me sort de la tourmente et de l'ombre. Même si je chancelle, je sais très bien que Jésus-Christ est là. Même dans la boue, il me sortira et me relèvera. Yeswangwe siarme, Velorobeke Yeswangwe siarme. Et ça se dit, Jésus m'aime tant, mes frères et sœurs, Jésus m'aime tant. Tu vas témoigner de l'amour de Jésus dans ta vie, je te le dis, par rapport à ce que je viens de voir là. Tu vas témoigner, sur cette chaîne ou ailleurs, tu vas témoigner. Parce qu'aujourd'hui, la roue de la fortune, c'est quand Dieu vient te pousser pour que tu ailles vers ta destinée. Et ça, cette carte, j'appelle ça donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu va remettre à chacun son trophée, son lot et chacun ira à sa place. Amen. Que ces gens soient vivants ou morts, hein, parce qu'ils règnent dans les cieux, sur la terre et dans l'enfer et partout. Chacun va avoir son lot. Ne t'inquiète pas parce qu'elle est morte ou elle est morte que tu penses que tu ne vas pas payer. Chacun paye. Si les gens t'ont fait ça pour te bloquer dans ta vie, Jésus t'aime. Ce soir, on te parle d'un nouveau départ. Qu'est-ce que j'ai ici?
tu vas te transformer. Pendant longtemps, on t'a mis dans l'ermite. L'ermite. Mais ici, la fin te parle ici que tu vas avoir un cadeau de l'univers et la roue de la fortune ici. J'ai également l'amour avec une reine de coupe. Ça peut être une maman, hein, que peut-être tu attends de revoir et tu vis des moments difficiles en ce moment, tu ne dors pas bien, tu vis des choses, des angoisses. On te parle que tu auras la victoire sur tes ennemis. La victoire sur tes ennemis ce mois-ci, ami Gémeaux. Tu auras la victoire sur tes ennemis. Amen. Tu peux dire Amen, Amen, Alléluia. Quand tu dis Alléluia, le ciel tremble. Quand tu dis Alléluia, la terre tremble. Quand tu dis Alléluia, là-bas en haut, ça chante. Parce que leurs vibrations sont tellement puissantes. Alléluia, ça veut dire Dieu est là. Alléluia, c'est Hosanna au plus haut des cieux. Et tu bénis le Seigneur Jésus ce soir dans ta guidance. Si je t'ai perdu, c'est que tu sais pas ce que tu fais sur cette chaîne. Dans tous les cas, cette chaîne, elle est là pour te ramener à l'amour divin, à l'amour de soi, à l'amour inconditionnel et à te recentrer pour que tu puisses t'ancrer. Quand tu es ancré, tu sais où tu vas. Et quand tu es ancré, tu prospères, tu fleuris. Tu as des fruits qui fleurissent, qui mûrissent. Et tes fruits, quand tu deviens un arbre, tu es un abri pour les autres. C'est pour ça qu'on dit que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et donc, devenez cet abri aujourd'hui, peut-être pour vos enfants, pour vous-même. Même si l'arbre ne s'abrite pas tout seul, l'arbre abrite d'autres personnes. Donc, si tu es un enfant, va sur l'abri du Très-Haut, comme les psaumes 91 le disent. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, repose à l'ombre du Tout-Puissant aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as vécu dans ta vie, parce qu'on vient de te sortir de l'enfer là. On vient de te sortir de l'enfer. Que tu le veuilles ou pas, c'est ce que je te dis ce soir. Et c'est la justice divine. Dans ta vie sentimentale, j'ai un cavalier de coupe. Et j'ai les amoureux. Donc, on parle d'une nouvelle rencontre pour certains ici. Et une vie amoureuse qui va recommencer à être trépidante. Quelque chose va renaître dans ta vie. Un plaisir. D'accord? Ça peut être avec toi-même. Tu te dis, je me redonne mon amour. Mais je pense à une notion ici de rencontre. Puisqu'on a là... On a le protagoniste, on a les amoureux. Donc, on parle de deux personnes là, d'accord? Nouvelle rencontre. Dans ta vie professionnelle, j'ai la 9 de coupe qui nous parle également du cavalier de coupe. Tu vas peut-être recevoir une promotion, une médaille, quelque chose, une reconnaissance de ton travail. Et d'ailleurs, on a la reconnaissance publique ici aussi. Hein. Oui, on parle d'une promotion, de quelque chose qui va te faire du bien au cœur. Donc, peut-être un nouveau boulot aussi qui va être juste un cadeau de l'univers. Hein. Dans ta vie créative, j'ai la tempérance qui nous parle de guérison. La guérison ici nous parle vraiment, ça va être quelque chose de radical parce que la guérison et le jugement, c'est Dieu qui vient dire maintenant tes mots. Tu sais, on appelle ça la grâce. C'est-à-dire que tu as encore des casseroles à nettoyer ou pas, on te donne la grâce pour qu'on te repart, point barre. C'est comme ça. Tempérance et jugement, c'est la guérison et c'est comme ça. C'est comme ça, c'est Dieu qui l'a décidé, c'est comme ça. Oui. Donc ici, il y a un grand changement dans ce que tu as créé, dans ce que tu veux mettre en place dans ta vie créative, que ce soit ton foyer, que ce soit tes finances, quelle que soit cette situation que tu veux mettre en place, qui était malade, puisqu'on doit la guérir ici. On la guérit et on te permet d'avancer, puisque nous avons eu le chariot tout à l'heure. Dans ta vie spirituelle, bien entendu, nous avons la force de l'univers, la force du divin, la force de tes guides, puisqu'on te parle d'une communication ici avec le grand tout ce mois. D'accord? Reste aligné. N'ouvre pas n'importe quelle porte, parce que je vous ai dit que c'est un mois où les morts descendent pour venir également essayer de communiquer avec nous. Donc, fais attention à ne pas ouvrir n'importe quelle porte. Allume les sièges pour les morts de ta famille, pour les gens qui sont partis. Allume les sièges pour toi, pour protéger ta famille. Mais on parle d'une communication ici avec le divin. Et fais bien attention quand tu commences à sentir les choses qui changent autour de toi, l'énergie qui change autour de toi. Demande l'Esprit de Dieu, demande l'Esprit Saint de venir t'assister, de t'appartenir. En fait, l'Esprit de Dieu t'envahisse de manière à ce que tu ne partes pas dans la mauvaise porte et que tu ne te retrouves pas dans le bas astral. D'accord? Ce mois, on parle dans la leçon de vie, tu as appris peut-être à connaître Dieu. Amen. Tu as appris peut-être que la Vierge Marie peut aider également dans l'intention des prières et qu'elle peut te donner la force. J'ai 2 fois la force ici dans ta leçon de vie. Et j'ai quelqu'un qui peut te faire un cadeau. Ça peut être l'univers, ça peut être une personne, ça peut être un organisme. Tu vas recevoir quelque chose ici. On parle de reconnaissance. Dans l'enfant intérieur, oui, tu attends ce cadeau tellement. Et l'enfant intérieur va retrouver la joie. Hein. Tu vas retrouver la joie. Et il y aura également peut-être un pardon
D'accord? Peut-être que tu attends un pardon de quelqu'un ou tu as envie de pardonner à quelqu'un. Mais dans tous les cas, il y aura des réconciliations ici, des retrouvailles également, peut-être avec une communauté, avec une famille, avec des gens. Peut-être qu'on a perdu de vue depuis longtemps, avec lesquels on était peut-être en froid, avec lesquels on a peut-être vécu des choses difficiles, douloureuses aussi, où on ne dormait pas. Hein. On a ici l'attente peut-être de retrouvailles parce que ça a été compliqué, ça a été difficile au niveau du dialogue, au niveau peut-être d'une famille où on n'a pas dormi pendant longtemps parce qu'il y a eu également des problèmes financiers qui ne sont peut-être pas liés à l'un ou à l'autre, mais en tout cas, ça ressort dans votre jeu des problèmes financiers, des problèmes à arrondir les fins de mois, des problèmes de misère également, des problèmes de facture également, peu importe. Ma foi, c'est une guidance générale, chacun prend et met à son bout, d'accord? Dans vos peurs, vous avez peur de nouveau départ. Pourtant, on vous a montré le nouveau départ tout à l'heure. Hein? Vous avez peur de nouveau départ et vous avez peur de vous jeter à l'eau parce que vous ne savez pas ce que vous allez retrouver là-bas. Et oui, je peux comprendre. Je vais mettre une autre carte là pour savoir par rapport à vos peurs. Merci Seigneur. Pourtant, j'ai le divin qui est avec vous. Hein. Oui, vous avez peur parce que vous avez été trahi dans le passé, je vous comprends. Ça peut concerner encore cette reine de bâton. Hein. J'ai la reine de bâton qui ressort. Hein. Vous avez peur ici par rapport à ça. J'ai une carte qui veut venir là, je ne sais pas laquelle c'est. L'impératrice. Pourtant, oui, on a les blocages avec une femme, une impératrice. Ça, c'est vous. Vous êtes toujours dans ce blocage et vous avez été traumatisé peut-être par rapport à ça. Mais vous allez faire le choix et le bon choix de partir vers ce nouveau monde. Puisque nous avons le monde ici en fin de mois, la guérison et l'équilibre. Le monde en fin du mois revient avec cette carte du monde. Et ça, c'est la même carte. Hein. La Sainte des deniers, c'est la même carte. C'est la Sainte des deniers. Et l'équilibre, le déséquilibre, c'est la même carte. Vous voyez, je vais vous montrer. Le monde. Le monde. La tempérance. La tempérance. L'équilibre ou le déséquilibre avec une reine, avec une impératrice, le déséquilibre. Donc en fin de mois, clair et net, on te conseille pour aller vers ce nouveau cycle, tu ne peux pas aller avec, tu ne peux pas faire du neuf avec de l'ancien. Tu ne peux pas partir pour te renouveler avec des énergies basses. Donc on te dit ici, entre deux, avant de retrouver ton équilibre, de faire un soin énergétique, de te guérir, de te soigner, de te rééquilibrer tes chakras. On a parlé tout à l'heure de magie noire, mais en tout cas, j'ai la justice divine et j'ai le monde. Donc, ici, il y aura des rentrées d'argent, il y aura des manifestations de l'univers pour te donner un cadeau, pour te refaire vivre, pour te faire vivre et de te ressusciter. Oui, on a dit que même dans la pénombre, Jésus va te ressusciter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu du noir, là, qui sont restés longtemps enfermés dans une énergie. Mais le jugement qui vient ici, c'est Dieu qui décide. Ce ne sont pas les hommes de ta vie. D'accord? Je te protège. La magie. C'est Dieu qui décide. Si cette femme a pensé que c'est elle qui décidait, ou cette énergie, c'est Dieu qui décide. D'accord? J'ai encore cette reine de bâton, j'ai cette personne et j'ai encore la reconnaissance. Donc ici, clair et net, j'ai le soleil, il ne faut pas oublier que le soleil, c'est l'une des meilleures cartes du tarot et j'ai la reconnaissance. Donc on vous invite vraiment à faire un soin énergétique et à vous équilibrer, hein, à remettre cet équilibre dans votre vie parce que vous êtes resté dans cette trahison, dans cette souffrance, dans cette situation qui vous prend la tête depuis longtemps. Peut-être que vous vouliez peut-être mettre un projet en place, peu importe, ça peut être d'ordre financier, sentimental, professionnel, familial, une situation qui a été compliquée. Aujourd'hui, vous avez peur de repartir. Pourtant, on vous dit que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. J'ai une chanson que je vais vous chanter pour terminer. Et c'est en bas ça, toujours. Emae, 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 Emmanuel, Loi. Emmanuel, c'est Dieu avec vous. C'est Dieu est avec vous. Le prénom Emmanuel. Donc, quand je dis Dieu avec vous, on m'a dit de vous dire de chanter Emmanuel. Allez chercher les chansons d'Emmanuel et demandez à Donna, quand vous priez, demandez Emmanuel qui vous accompagne. Emae, Emmanuel, Loi. Emma, Emae. Emae, Emae, Emmanuel, Loi. Emae, 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 Emmanuel est venu. Mon ami qui t'attend, Emae, Emae, Emmanuel est rentré. Emae, Emae,
Emmanuel est venu. Ouvre-lui la porte pour qu'il te tienne par la main et qu'il t'accompagne. Dieu est avec vous ce mois de novembre, mes amis Gémeaux. Il y a des gens qui ont pensé qu'ils avaient le monopole sur vous. Ce n'est pas eux qui décident, c'est Dieu. Et c'est Jésus, Emmanuel, est avec vous ce mois de novembre. Ce nom, invoquez-le tout le mois de novembre, Emmanuel, qui est venu dans votre guidance. Je vous remercie, mes amis. Gémeaux, je voulais demander, est-ce que je peux, oui, le saint qui vous accompagne ce mois. Bien sûr, Emmanuel fait partie de cela. Affirmez votre vérité, Sainte Bernadette. Sainte Bernadette, elle est là quelque part avec moi. Et on vous demande de bien manger. Signe de l'au-delà, vos anges gardiens vont vous envoyer les signes de l'au-delà. J'ai Sainte Bernadette ici. Est-ce que je l'ai là? J'ai une carte ici. Dans tous les cas, Sainte Bernadette, c'est la sainte qui est à Lourdes. Hein. Donc, je vais vous montrer la carte de Lourdes. Vous allez, ça va vous dire quelque chose. Peut-être qu'on vous invite à faire aussi un pèlerinage à Lourdes. Hein, d'accord? Sainte Bernadette. Donc, c'est elle qui a eu des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes. D'accord? Et on vous dit de bien manger avec l'archange Saint Raphaël qui parle de la guérison également. D'accord? Il y a l'archange de la guérison qui est venu dans votre guidance. Il n'y a pas de hasard. Donc, prenez bien soin de vous, mes amis Gémeaux. Je vous aime de tout mon cœur. Et Emmanuel est avec vous ce soir et pour toujours. Amen. À bientôt.